Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur les oracles de Brigitte pour cette guidance de la pleine lune du 16 avril 2022, une pleine lune en balance. Alors la balance, bien sûr, vous le savez, on pourrait dire c'est équilibre, harmonie et puis recherche de réconciliation. Alors nous allons voir avec trois runes pour cette pleine lune du 16 avril. N'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, de vous abonner, d'appuyer sur la cloche de notification. C'est important pour recevoir les vidéos que je mets en ligne. J'ai bien sûr mis en ligne les vidéos d'avril pour le travail et les autres vidéos pour le côté sentimental. Et là, j'ai commencé les vidéos du mois de mai où je mets dans une seule vidéo. Donc deux parties, travail et sentimental. Voilà, vous verrez tout cela. Je vous en remercie. N'oubliez pas de partager, de commenter, etc., etc. Voilà, merci infiniment de mettre des pouces. Alors tout de suite, je vais prendre trois cartes et cette pleine lune quand même, il faut quand même que je dise deux mots dessus. On l'appelle la pleine lune rose parce que c'est le moment où on voit dans la campagne, dans le paysage, et j'espère que vous avez un très beau paysage pour cela et que vous allez vous promener, les jolies fleurs roses du printemps, les plantes vivaces la donnent leur couleur rose magnifique et c'est la pleine lune rose. Alors comme toute pleine lune, c'est une période riche en émotions, mais en réflexion également, où on se tourne vers le passé. Pourquoi ? Pour bien voir le chemin parcouru, les objectifs atteints ou non et voir encore ce qu'il reste à faire et surtout, comme au printemps, faire de la place pour de nouvelles expériences en laissant derrière nous ce qui ne sert plus, qui a servi mais qui n'est plus d'actualité. Alors tout de suite, je vais prendre trois runes que nous analyserons ensemble, dont nous verrons si vraiment elles sont dans cette énergie de pleine lune, mais j'en suis certaine qu'elles vont nous parler d'équilibre, d'émotion, de réflexion. Et je prends une première rune qui est la gousse, et on est vraiment dans les émotions avec la gousse et l'eau. Vraiment, c'est très intéressant. Agisse le marteau, là on est vraiment dans une énergie d'action et de force, voilà, de détermination. Et on est avec Tourisas, beaucoup d'énergie, je vois beaucoup d'actions, beaucoup d'entreprises. Voilà, on est vraiment dans vraiment une, je dirais avec ces trois runes déjà, et bien sûr on va en parler plus amplement, aussi bien dans l'introspection, les émotions, la recherche intérieure, mais aussi sur le plan de l'action et vraiment des objectifs à atteindre, de l'énergie que l'on va donner pour tout cela. Et Vanille vous dit bonjour. Voilà, nous allons voir la gousse, Algis Tourisas. La gousse qui est la lune dans le tarot de Marseille, Algis le pape et Tourisas le diable. Alors, on est bien dans cette énergie de recherche d'équilibre, de projet. Nous allons aborder ces trois runes de manière générale, de façon concomitante, et puis nous allons voir un petit peu aussi le côté spirituel, le travail et l'amour, pourquoi pas. J'espère ne pas faire une vidéo trop longue, je vais essayer d'être assez concise. Alors on est avec la gousse et la lune, c'est bien la rune de la lune puisque c'est la lune comme je vous l'ai dit. Et cette rune, la gousse, bien sûr, parle d'eau, de mer, de lac, de source. Et on est dans l'effet ambivalent, mais aussi dans cet effet ambivalent, il y a le côté créateur et le côté destructeur. Voilà, on pourrait dire cela. Je vais après vous parler rapidement également par rapport au pape avec Agis. C'est encore une rune qui est un peu encore ambivalente, je dirais, et qui vous invite à puiser à l'intérieur de vous-même vos ressources, à chercher des alliés. C'est une rune comme la figure de protection, voilà, une figure de protection, on pourrait dire. Voilà, on est dans la protection. Avec Tourisas, on est avec ce diable qui est aussi ambivalent en fait. C'est un peu comme cette énergie de pleine lune ambivalente où il faut chercher cet équilibre, notamment dans cette pleine lune balance. Tourisas, c'est l'endurance, c'est l'effort. C'est encore une fois puiser au fond de soi sa ressource, sa source pour trouver
restructurer sa force intérieure. On est dans l'idée aussi de défense, de puissance, dans une idée que on se rend bien compte que on n'a pas droit à l'erreur. Alors, pour la gousse, quoi faire dans cette pleine lune qui va être riche en émotions? Bien peut-être avec la gousse, on va vous demander de libérer ces émotions. Pourquoi pas pleurer pour faire couler cette eau, pour peut-être ouvrir des vannes et peut-être justement en ouvrant ces vannes, faire que ce courant soit libérateur et en même temps créatif. On vous invite notamment avec la gousse à suivre le courant. Voilà, à suivre le courant, à vous laisser porter par le courant. Alors le courant, c'est quoi lorsqu'on a la gousse et la lune? C'est l'imagination, je l'ai dit, c'est la créativité. Alors peut-être pour certains qui évoluent dans un milieu artistique, eh bien la gousse va vous faire peut-être immerger l'intuition, l'inspiration, et vous allez, comment pourrais-je dire, suivre votre instinct, votre inclinaison animale presque. On est dans l'animalité. On est aussi, comment pourrais-je dire, c'est-à-dire que la gousse, c'est un peu l'instinct animal dans le fait que l'animal, il sait ce qui est bon pour lui. Et on a une idée d'agir instinctivement pour aller au bien-être, à ce que vous cherchez. On a parlé de faire un bilan, on a parlé de faire un nettoyage. Et c'est un peu comme si vous ouvriez une malle avec plein d'effets, plein de choses. Et vous voyez, il y a trop de choses. Voilà, vous enlevez, vous cherchez. Puis au fond, en ayant fait le nettoyage, en ayant enlevé le superflu, vous allez trouver eh bien peut-être la perle rare, je ne sais pas, quelque chose qui va vous donner un livre, peut-être un livre révélateur qui va vous donner une source d'inspiration. Alors on est vraiment dans cette idée de puiser au fond de soi-même, comme si vous étiez ce coffre merveilleux avec plein d'effets, des vêtements usés, des vêtements inutiles, et puis vous allez trouver la substantifique moelle peut-être pour évoluer. Alors peut-être justement vous êtes dans un milieu artistique où vous avez envie de créer, vous avez ce sens, cette fibre créative là, et on est vraiment dans cette idée bien d'entrer notamment avec Algis dans une période de chance couronnée de succès. Il y aura des protections, que vous évoluiez dans un milieu artistique, que vous fassiez des études. C'est le moment de révéler ses secrets, de révéler ce qui est au fond de vous-même, de révéler vos talents cachés, et sachant qu'avec Tourisa, c'est une protection qui est là pour vous, une protection occulte, qui peut être aussi une protection d'une personne. En tout cas, il y a l'idée que en vous laissant aller par ce courant créateur, eh bien, vous allez bien bénéficier de protection, mais en même temps recevoir des bonnes nouvelles et peut-être partir dans un voyage, partir à l'aventure. Vous voyez, il y a tout cela. Alors, si je viens maintenant parler un peu plus de Algis, on est justement dans cette protection, dans une idée aussi de survie, de choses nécessaires à faire. Alors, on fait appel à son intuition, je l'ai dit, et on va attirer le positif avec le bouclier protecteur là de Algis, qui peut venir d'une protection d'une personne, mais aussi de votre capacité à penser positivement pour pouvoir aller de l'avant. Vous voyez, il y a aussi cela, hein, et trouver encore une fois au fond de vous-même ce chemin, pour aller plus loin. Et Tourisas qui est encore une fois la protection, donc en même temps, on a deux boucliers, on a le bouclier d'Algis et le bouclier de Tourisas, double bouclier pour atteindre le succès et se protéger des gens mal intentionnés. Alors, Tourisas parle d'un chaos qui est là, peut-être d'un chaos qui doit s'installer, en tout cas un chaos dans lequel vous allez devoir remettre de l'ordre. Je reviens à ce coffre où vous avez fouillé, vous avez enlevé tout ce qui était superflu.
Et vous avez trouvé la chose, la perle rare, la chose rare, en tout cas, cet élan, cette étincelle, je dirais. Et vous allez recommencer, en tout cas, on vous invite avec Tourisas, avec cette pleine lune, donc en balance, de recommencer sur de nouvelles bases. Même si c'est difficile, il va falloir faire table rase du passé pour, encore une fois, nettoyer, pour remettre de l'ordre. Alors c'est une idée, encore une fois, de faire le bilan, comme j'ai dit, avec cette pleine lune en balance, pour voir ce qui a été atteint comme objectif et peut-être refaire de l'ordre pour continuer à avancer dans le chemin que l'on s'est tracé. Hein. Mais il y a encore une fois de faire un bilan et encore avant de continuer ou d'entreprendre quelque chose, de se lancer dans l'action, de bien se préparer à cela. Alors, maintenant, moi je voudrais regarder un petit peu, pardonnez-moi, sur le plan spirituel, un petit peu, encore une fois, faire une synthèse avec Laguz, Algis et Tourisas. Bien, je le redis encore une fois, voilà, c'est l'idée vous vous trouvez là avec Laguz sur le chemin de votre évolution. Et encore une fois, eh bien, c'est peut-être par la demande intérieure, la prière, ou en accordant, en réglant votre boussole intérieure, à veiller à cette magie intérieure, à cette lumière intérieure, à veiller à ce qu'elle ne se dérègle pas. Vous voyez, c'est cela, et c'est vraiment cela que l'on va vous demander de faire. Et encore une fois, voilà, prendre le temps de la décision avec LG, s'arrêter, se poser avant de continuer à avancer pour être sûr qu'on est vraiment dans la bonne évolution et surtout à ne pas être dans les illusions, à ne pas surestimer ses armes et justement peut-être travailler encore, notamment pour ceux qui font des études, eh bien il va falloir peut-être encore continuer, faire de nouvelles études, une formation plus approfondie ou encore une fois, eh bien vraiment avoir l'endurance et continuer. Ça va demander beaucoup d'efforts, mais c'est cela pour pouvoir réussir. Et nous avons donc je dirais, cette idée vraiment, je pourrais dire, comment pourrais-je dire, vraiment tout va dépendre, je pense, enfin, de votre attitude intérieure qui est bien symbolisée par Laguz. C'est-à-dire que, alors peut-être vous allez avoir des rêves qui vont vous aider à avancer. En tout cas, c'est votre adaptation à l'environnement qui va passer par votre intuition, qui va vous permettre pardonnez-moi encore, de voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qu'il faut laisser, ce qu'il faut continuer, ce qu'il faut travailler. Vous voyez, c'est un petit peu cela. Alors, si je vois sur le plan du travail, on est vraiment dans une période, je parlais de milieu artistique, mais il n'y a pas que cela, bien sûr, bien que tout soit créatif, créateur et artistique quelque part, hein, puisque nous sommes tous des artistes en devenir, pourquoi pas, eh bien, il y a l'idée sur le plan spirituel encore une fois, eh bien, d'être dans cette créativité, cette chose qui va se révéler en vous, ce potentiel, peut-être pour certains vous allez signer des contrats, lancer un produit, pourquoi pas, hein, travailler en entreprise avec un collaborateur parce qu'il y aura des protections, il y aura des personnes qui vont vous accompagner, qui vont être là pour vous aider à avancer dans vos projets, hein. Et nous avons cette idée comment pourrais-je dire, cette idée d'avoir de bonnes idées en fait. Vous allez comme une étincelle qui va venir là, qui va se dire ah oui Eureka, j'ai trouvé, voilà, c'est cette idée qu'il faut mettre en route, vous voyez. Il y a aussi peut-être pour certains qui cherchent un travail, peut-être la signature de contrat, comme je l'ai dit, le travail qui va se faire, des opportunités d'embauche. Il y a vraiment l'idée d'avancer, il y a quelque chose qui se passe, vous voyez. Mais là encore une fois, c'est toujours pareil, avec toujours ce côté ambivalent. Alors, il y a beaucoup d'ambivalence dans ce jeu, mais en Naturisas, ce qui est le diable qui vous dit de bien réfléchir, encore une fois, si vous avez une proposition de travail ou si vous voulez lancer un projet ou si vous avez une idée, bien de vous arrêter avant de vous lancer pour bien réfléchir si vous êtes sur la bonne voie. Et là, je vais terminer par le côté plutôt sentimental.
y a peut-être l'idée, là, avec la gousse, peut-être d'un nouvel amour, d'une renaissance, peut-être d'une relation, où vous êtes complice, ou peut-être un nouveau départ sur le plan affectif avec une autre personne. Vous aurez peut-être le sentiment, avec cette pleine lune, d'être comme deux jumeaux, l'un et l'autre, sur le côté affectif, sentimental, sur la compréhension de l'un et de l'autre. Vous voyez, il y a cette idée de gémellité qui est là, vraiment d'osmose, je dirais même. Et on peut dire que il y a beaucoup d'attirance. Alors j'ai parlé du côté animal, instinctif, et il y aura, pour ceux qui se connaissent déjà bien sûr, mais aussi pour ceux qui vont se rencontrer, une attirance mutuelle qui va se faire, quelque chose de l'ordre de l'aimant, vous voyez, quelque chose qui s'attire, deux personnes qui s'attirent, beaucoup d'énergie vitale et amoureuse, hein. Et aussi, pour ceux qui se connaissent aussi, il y aura avec cette pleine lune comme vient avec le printemps, cette énergie de renouveau, de printemps, d'envie d'aimer, de vivre tout simplement, je pourrais dire, voilà. Et Taurisas, quoi dire de plus avec Taurisas? Pour ceux qui, en général, mais aussi pour ceux qui commencent à se connaître, pour ceux qui se découvrent, pour ceux qui vont se rencontrer, il y a l'idée d'un amour qui va avancer, peut-être de façon secrète au départ, dans l'intimité, pour le dévoiler plus tard, cet amour au grand jour, mais il y a l'idée de secret, de vouloir garder aussi son amour secret, peut-être pour certains qui n'osent pas se déclarer aussi, ou qui ont peur de la réaction de l'autre, mais il y a aussi l'idée peut-être de la rencontre d'une personne qui est un peu secrète, ou vous peut-être êtes vous un peu secret, et c'est à vous, eh bien laissez-vous porter par le courant, hein, dans toutes vos activités, dans vos désirs, dans ce que vous voulez réaliser, en prenant toujours le temps, encore une fois je le dis, de faire le bilan et de vous arrêter avant de vous mettre en marche. Bravo, merci infiniment de votre écoute, je vous souhaite le meilleur. Pour ceux qui désiraient une consultation en privé, n'hésitez pas à me téléphoner. Merci infiniment, excellente pleine lune de ce 16 avril en Balance. Au revoir.